Quand on parle d'argent, on parle surtout de notre capacité à recevoir de l'argent et à en donner. Et donner de l'amour, pour moi, ça équivaut à la même chose que l'argent. C'est-à-dire que, c'est une autre forme, une autre expression matérialisée de l'amour, qui est finalement, un sentiment. Et et donc aujourd'hui, notre capacité à donner, à recevoir de l'abondance, eh bien, elle est en lien direct avec notre capacité à donner et à recevoir de l'amour, notamment quand on était jeune. Alors aujourd'hui, notre capacité à recevoir et à donner de l'argent, elle est pour moi, intimement liée à ces notions de peur, de culpabilité face à l'argent. Et cette peur, cette culpabilité à donner ou à recevoir de l'argent, ben, elle est liée à ce que l'on a vécu, quand on était tout jeune. Et si je prends un exemple, et puis qui revient d'ailleurs très, très souvent dans nos passés face à nos parents, dans ce trio, infernal, papa, maman et l'enfant. Hem, eh bien, on a bien souvent reçu beaucoup de l'un et très peu de l'autre, et c'est la façon avec laquelle on l'a vécu, ça va créer aussi une sorte de croyance, et une habitude et quelque chose qui est très, très marqué au fond de soi. Donc pour ça, je vais vous prendre un exemple. Hem, Imaginez que dans votre psyché, vous avez vécu régulièrement, par exemple, une petite fille qui reçoit beaucoup de son papa, de la tendresse, de l'affection, du temps, une abondance de présence, et quand elle reçoit en fait cette abondance de présence, cette abondance de reconnaissance, cette abondance de tendresse, d'affection, de regard sur elle, eh bien, elle va percevoir au même moment, de l'autre côté, une pression qui est un peu plus vide vis-à-vis de sa maman, et elle va percevoir de manière synchrone que sa maman est peut-être soit jalouse, soit déprimée, soit dépressive, soit elle est, agressive, ou en tout cas, cette petite fille, elle va percevoir entre ses 2 parents que son papa donne beaucoup moins à sa maman, et dans son système nerveux, de manière synchrone, eh bien, elle va mémoriser ce programme, qui est quand elle reçoit beaucoup de la vie, eh bien, elle crée de la souffrance, en fait, de l'autre. Et quand, par exemple, moi, je reçois, voilà, beaucoup de la vie, je vais créer de la souffrance chez l'autre. C'est-à-dire que je crée beaucoup de souffrance chez les personnes qui comptent pour moi. Et pourquoi j'en arrive à ce type de programme que je crée? Ben, de manière synchrone, au niveau de la psyché, donc de ces 2 actions, plein d'un côté et vide de l'autre, et bien, en fait, c'est étroitement lié à cette perception binaire de la situation, où on voit un contraste très marqué entre ce que je reçois de plein d'un côté et ce que je perçois ou reçois de vide de l'autre. Et les 2 vont s'accentuer, l'un et l'autre. Et pourquoi j'en arrive à ce type de perception dans ma psyché inconsciente, hein? Eh bien, parce qu'en grande partie dans la relation avec maman, dans mon exemple, en tant que petite fille, eh bien, je n'ai pas de place dans sa vie. Je vais donc créer artificiellement une place dans sa vie en me rendant coupable qu'à chaque fois que je reçois de papa, eh bien, je vois que maman est mal, que je n'avais pas de place dans la vie de maman, je n'avais pas de place dans sa vie. Je vivais en fait un vide dans ma relation avec maman, une personne qui est essentielle en tant que petite fille, en tant que petit enfant. Et tout à coup, en me rendant coupable de sa souffrance, eh bien, je deviens sauveur de sa vie. Je deviens acteur, actrice de sa vie. Et puis tout à coup, ben, en fait, j'ai une place que je n'avais pas. Dans la construction de notre psyché, eh ben, il est préférable de créer des croyances où au lieu d'avoir ce que l'on veut, mais en fait, il est préférable d'avoir un petit peu, voire un tout petit peu, plutôt que rien du tout. Donc on va créer une dette virtuelle, une culpabilité virtuelle, qui est conçue de toutes pièces, à laquelle on va croire pendant des années,
Et cette culpabilité, ben, on va la ranger tellement profondément dans nos mémoires pour ne surtout pas y avoir accès, pour ne surtout pas découvrir la supercherie pardon, qu'on s'est créée de toutes pièces, et puis qui nous fait croire que quand on reçoit de l'abondance de la vie, eh bien, on doit surtout culpabiliser et on doit surtout s'auto-saboter, puisqu'on crée de la souffrance chez l'autre. Donc, on va mettre cette abondance à distance. Et puis, je vais faire en sorte qu'à chaque fois que je reçois des offrandes, des opportunités, que je reçois de la reconnaissance, que je reçois de l'argent, bien, je vais faire en sorte de le dilapider, de le donner aux autres, de le dépenser rapidement, de le perdre d'une façon ou d'une autre. Ou alors, je vais faire en sorte de ne surtout pas le recevoir pour ne pas créer cette souffrance. Et là, on est vraiment dans des mécanismes très, très puissants au niveau de la psyché. Et, euh, et c'est ce que je vous propose dans la séance où on va aborder le sujet de l'abondance, du temps et de l'abondance augmentée que je vous propose. Et on va voir comment notre système réagit en perdant ou en gagnant de l'argent, en ouvrant les portes du corps pour faire en sorte que cette abondance, en fait, puisse être reçue, puisse être donnée, puisse être perdue, et que vous viviez ça dans la sérénité et dans l'accueil. Donc à très vite pour cet atelier.